Salut. Bon, je vais te parler d'un sujet un peu sensible. Tu sais, c'est un sujet qui me revient souvent. On me dit souvent que les chauffeurs livreurs, c'est des voleurs et tout. Donc, j'ai décidé d'éclaircir un peu le truc. Donc, on va parler des vols de colis chez les chauffeurs livreurs. Euh, déjà, je suis pas là en fait pour te dire, y a pas de voleurs, il y en a. Je suis pas là pour te dire ça. Tu feras ta déduction par toi-même voilà, tu verras par toi-même. Donc, faut déjà savoir comment ça fonctionne, le principe de logistique, en fait, tu vois, pour que tu comprennes bien, si tu étais un voleur, essaye de te mettre dans la peau de comment tu pourrais faire. Voilà. Donc, je t'explique. On parle de l'expéditeur. Tu commandes un truc sur Internet, admettons. L'expéditeur prépare la commande. Donc, c'est lui qui met sa marchandise dans le carton, tu vois, et qui le ferme, et qui l'emballe, et qui le scotche, et tout, tout nickel. Bon, dis-toi déjà que ce mec-là, imagine pas spécialement une petite boîte tranquille. Non, non, des fois c'est un gros dépôt avec des milliers de personnes quand même qui gèrent tout ça. Ça, faut bien se le dire. Donc le vol, déjà, il peut venir de par là. À la base. Si dans la boîte, tu mets autre chose que l'appareil photo, par exemple, bah voilà. Si tu mets un caillou, bah tu recevras un caillou. Et le vol, ça sera pas le chauffeur. Donc voilà, on repart sur la base. L'expéditeur, il prépare le colis, il emballe, tac. T'as le chauffeur, il vient récupérer le colis. Il a un ordre, il doit récupérer le colis. Quand il le récupère... Attends, j'ai oublié de préciser un truc important là. Là, je vais te parler des petits livreurs en fait. Tu sais, des messagers petits colis, ceux qui ont affaire le plus aux particuliers, ceux que tu as affaire justement et que tu vas traiter de voleurs parce que je sais pas pour quelle raison, parce que t'as pas eu ton colis ou je sais pas. Donc là, je parle surtout de cela parce que c'est ce qui concerne le particulier, c'est beaucoup des. Je vais citer, mais je sais pas de la. Voilà, c'est pas pour les pénaliser eux, hein, c'est juste pour dire un exemple, comme Chronopost, GLS, DPD, Exapac. Ça existe plus Exapac, mais voilà, ça tombe bien. Voilà, Exapac. Voilà. Donc ça c'est fait, excuse-moi. Donc on repart. L'expéditeur, tac. Donc le mec, il arrive, on lui donne le colis, il est obligé de le scanner. À partir du moment que, tu sais, avec le petit appareil là qui est infrarouge, comme on a dans les caisses de supermarché. Il scanne le code barre. Ça veut dire qu'il a pris en charge le colis. Il le ramène à son agence. Au déchargement de l'agence, il est scanné. Tu vois? C'est ce qui fait aussi que toi, quand tu veux voir l'avancée de ton colis, quand tu vas sur le site internet pour voir l'évolution, c'est grâce à tout ça. Grâce au coup de scan que ça donne l'info qui te répercute à toi, tu vois? Donc, ok, il a scanné à la prise en charge. Il le scanne au déchargement. Donc, voilà. Là, au déchargement, ça part au cul du camion. En général, t'as une chaîne. Ce qu'on appelle une chaîne, c'est un plateau avec des rouleaux. Tu poses le colis dessus et il avance tout seul. Là, il passe sous un petit portique qui flash le code barre. Tu me suis? Juste après, en général, ce système de rouleau là, comme ça, il est monté sur une balance qui pèse le colis. Tu vois? Donc ça passe. Alors je t'explique. Le code barre, s'il a flashé le code barre, c'est que le colis est bien arrivé à l'agence. Le plateau qui pèse ton colis, si aujourd'hui il fait 900 grammes, admettons, il avance. Et après, il est redispatché dans d'autres régions, si c'est notre région. Donc il repart dans d'autres semis, donc il est reflashé au chargement. Donc c'est là que tu vois la traçabilité à changer, machin. Donc là, il est reflashé, donc ça veut dire que le colis, il est toujours là, hein. On est d'accord? Le camion fait la route, il va à la destination finale, le dépôt final, celui de ta région. Euh, Au cul de la semis, toujours cette histoire de chaîne. C'est déchargé, c'est jeté sur la chaîne. Là, le code barre, schlac, il flash. La pesée, s'il y a un écart de poids, déjà, c'est pas normal, ils le verront. Et même s'ils contrôlent pas, s'il y a une réclamation du client, ils iront voir ça. Enfin bref, on en parlera peut-être plus tard, si on a le temps. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 20 minutes, après ça va vous saouler. Déjà que ça me paraît un peu long. Donc, je reprends. Ça a redéchargé de la semi, ça flash le code barre, c'est repesé. Là. Et là, ce colis-là, il est attribué à une tournée, donc à un chauffeur. Quand le chauffeur le récupère, il le récupère, il va le flasher avant de le mettre dans son camion. Ça veut dire que jusque-là, le colis, il est toujours là. Et après, excuse-moi, après, il s'en va en livraison, et il va chez toi. S'il va chez toi, il flash le colis, donc après, ça sera marqué livré et compagnie. Si t'es pas là, il est obligé quand même de le flasher pour mettre que t'es absent.
Alors, on va prendre le contexte où tu es là, bon, bah, il n'y a pas de problème. Euh, on va partir du problème, du principe que tu es absent. Le mec, il ramène au dépôt. Là, quand il décharge son camion, il est obligé de flasher le colis parce que s'il le flash pas, ils vont lui demander, il y aura une erreur, ils vont lui demander où est le colis qui n'a pas été flashé. Donc voilà. Et une fois qu'il est retourné au dépôt flashé, machin, il est remis en sécurité et après le lendemain il est redispatché, enfin etc. etc. Donc voilà, très difficile pour moi, hein, c'est difficile de voler un colis. À l'époque, je dis pas, il y a des quelques années en arrière, il n'y avait pas la technologie comme ça, c'était facile. Maintenant, de dire que tous les chauffeurs sont des voleurs, bah ils sont très très rusés alors les chauffeurs. Pour moi, après je te laisse faire ton propre avis. Maintenant je t'explique autre chose. Tu vois ce fameux code barre là, que je te dis, il est flashé, machin truc. Dis-toi qu'au-dessus dans les dépôts, t'as énormément de caméras qui ciblent chaque colis. C'est-à-dire que toi tu fais une réclamation, t'as pas reçu ton colis, tu dis c'est le livreur qui l'a volé, etc. etc. Tu fais une réclamation à l'expéditeur qui va contacter le transporteur, bref. Le transporteur, il va avoir la référence de ton colis. Il va le taper sur l'ordinateur, clac, clac, clac. Là, il pourra avoir accès aux caméras, il pourra avoir tout le circuit du truc. C'est-à-dire, entrée, tac, il verra la caméra qui cible l'entrée des colis. Et là, ça va suivre gentiment, les caméras vont suivre gentiment ton colis jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, ils vont voir tout ce qui s'est passé. Si c'est quelqu'un de la chaîne qui l'a pris, qui l'a jeté par terre, ils vont le voir. Si le chauffeur l'a bien pris en charge, scanné, mis dans son camion, ils vont le voir. Ils vont tout voir en fait. Pour te dire, ils vont tout voir. Quand le soir tu rentres que tu as ramené le colis parce que t'as pas pu le livrer, cette même caméra, toujours pareil, ça suit ton colis. En fait, le code barre, il sert de comme un GPS en fait, tu vois. Chaque fois, bah, les caméras, elles ciblent le truc. Ça veut dire que, pour moi, par déduction, le plus simple pour se faire voler un colis, eh bah, c'est à l'expédition. Même si je connais pas vraiment ce qui se passe à l'expédition, je veux pas les incriminer, hein. Il doit y avoir tout autant de sécurité, je pense, mais il y a toujours des malins. Comme chez les livreurs, il y en a sûrement des malins qui arrivent à détourner tout ça, mais c'est pas donné à tout le monde, je te le dis. Et peut-être que oui, il y a bien un voleur, mais bon, en général, il va pas faire longtemps parce qu'il va être découvert très rapidement. À part s'il a trouvé la bonne combine, tout ça, je vais pas te mentir, il y a des failles. Il y a des failles, mais ça va être très compliqué. J'en connais quelques-unes, mais ils sont pas sûrs de marcher à 100%. Moi, j'ai jamais essayé, des rumeurs, des machins, mais quand tu suis bien la théorie de tout ça, c'est compliqué. Tu fais pas comme tu veux. Tu te dis pas, tiens, oh, ça me plaît, un nouveau téléphone, je le mets dans ma poche. Je dirais que non, c'est mort. Tu vas rentrer et tu vas flasher quoi? Ah, tu vas flasher l'étiquette? Bonne idée, t'as le code barre. On va flasher l'étiquette. Et toi, tu gardes le téléphone. Très bonne idée. Maintenant, comme je te disais, on va à l'ordinateur, on tape le truc, le code barre, clac, clac. On voit le colis partir le matin, en bon état, tout ce que tu veux. Le soir, le mec qui revient, c'est une étiquette qui est flashée. Tu m'expliques comment, là? Tu vois? Enfin bref, tout ça pour te dire, très très dur pour moi, hein, c'est très très dur de voler un colis. Puis quand tu es sur la route, si tu le voles, bah, tu vas dire quoi à ton destinataire? Voilà. Je pense que le meilleur moyen aujourd'hui, si vraiment un livreur il veut braquer un colis, bah, c'est d'aller à la gendarmerie et dire qu'il s'est fait braquer, qu'on lui a braqué des colis dans son camion, si tu veux, tu vois. Mais c'est tout. Je dis sincèrement, c'est très compliqué. Après, comme je te dis, il y a des failles. Je vais pas les donner sur Internet, je suis pas con. Mais c'est très dur. Et il y a des pots, tu pourras même pas faire. Il y en a, tu charges, t'es en cage. Dis-toi qu'il y en a, il y a des dépôts, tu rentres le camion dans le dépôt et t'es entouré de cages. T'as pas accès à ton voisin. T'es vraiment accès qu'à la chaîne et à ton colis que tu vas flasher. T'es responsable, mon gars, du début à la fin. Et vu que t'as toute la chaîne qui suit tout ça, bah, je te dis, à toi de faire ta déduction. Voilà, voilà. Bon, bah, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais fait une vidéo comme ça. J'espère que ça va avoir cassé un peu les mythes du chauffeur-livreur, là, parce que c'est une image qu'on porte sur le dos, c'est un vrai fardeau, ce truc-là, je te jure. T'es pris pour un voleur, dès qu'il y a un problème, c'est toi le voleur, mais faut voir hein, tout ce qui s'est passé avant. Il y a des milliers de personnes qui l'ont vu, ton colis. Puis des caméras aussi qui l'ont vu, donc après, à partir de là, c'est compliqué. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je te laisse là, ça fait presque 10 minutes de vidéo. Ciao, ciao.